Bonjour et bienvenue dans ce tutoriel de crochet. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau cours. Donc nous allons apprendre ensemble à faire des augmentations en fin de rang. Donc il s'agit d'augmentations pour des rangs en bride. Donc je vous montrerai pour l'augmentation d'une maille, de 2 mailles. Je vous montrerai également pour les augmentations d'un carré plein au point de grille ou au point filet. Dans une précédente vidéo, je vous avais expliqué comment créer des mailles en plus pour faire un carré plein ou un carré vide, donc en début de rang. Je vous laisserai visionner la vidéo tranquillement, je mets le lien sous cette vidéo en description. Nous allons donc commencer ce cours par faire un carré plein en fin de rang pour avoir une symétrie avec le carré plein en début de rang. Pour avoir l'augmentation en fin de rang d'une bride, il faut crocheter une double bride. Je vous rappelle, une bride, quand on augmente au début, il faut faire une maille en l'air pour la base, plus 3 mailles en l'air pour la bride. Donc il faut faire l'équivalent pour la hauteur ici en fin de bride, et l'équivalent pour faire 4 mailles en l'air, c'est la double bride au crochet. Donc nous allons faire un carré en double bride, donc en fin de rang. Donc je fais mes 2 jetés pour la double bride. Et je viens piquer donc la base de cette double bride à la base de la bride du dernier rang que nous venons de terminer. Donc je pique au même endroit dans la base et je fais ma double bride ici. Voilà, 2 par 2. Et là, la double bride me crée une augmentation pour mon rang de bride. Donc je continue ma double bride. Et là, je vais venir piquer à la base de la double bride que nous venons de créer. Donc je pique dans la maille tout en bas et je fais ma double bride. Donc 2 mailles par 2 mailles. Et voilà la deuxième double bride terminée. Il m'en faut faire une dernière. Donc je continue, je fais mes 2 jetés. Et là pareil, je vais venir crocheter dans la base de cette double bride pour faire ma dernière double bride augmentée. Et voici mon carré augmenté à la fin de mon rang de bride. Donc un carré fait en double bride. Donc nous allons voir maintenant comment augmenter les brides, donc d'une maille, 2 mailles, voire de 3 ou 4 mailles, pour avoir une symétrie avec le début du rang. Donc je tourne mon ouvrage et je vais commencer par faire une augmentation d'une maille. Donc au début du rang, je fais une maille en l'air. Cette maille en l'air va servir de base donc pour ma bride. Et là je fais 3 mailles en l'air pour faire la bride. Donc 1, 2, 3. Donc nous avons la bride comme ça. Comme c'est une augmentation, je vais venir piquer dans l'espace qui est en haut de la bride du rang précédent. Donc je fais un jeté et je crée ma bride tout de suite dans le premier espace. Ce qui va me permettre d'avoir une augmentation. Donc j'ai la maille de base et les 3 mailles en l'air ici qui créent la bride. Donc je continue à crocheter mon rang et je vous montre à la fin pour avoir la symétrie d'une maille et d'une bride en fin de rang. Donc voilà, je suis arrivée à la fin du rang et je vous montre comment augmenter d'une maille et donc d'une bride pour avoir la symétrie avec la maille augmentée du début du rang. Donc vous savez maintenant que pour faire l'augmentation en fin de rang de bride, il faut faire une double bride. Donc je fais mes 2 jetés. Et je viens piquer, comme je vous ai montré précédemment, je viens piquer à la base de la bride à la fin du rang que nous venons de faire, donc dans la même base, et je crée ma double bride ici. Et voilà, donc ma double bride me permet d'augmenter donc d'une bride en fin de rang. Donc je tourne l'ouvrage et je vous montre maintenant comment augmenter de 2 mailles, donc de 2 brides.
Donc nous faisons 2 mailles en l'air et je vais venir créer mes 2 brides augmentées dans ces 2 mailles en l'air. Donc pour créer une bride, il faut faire 3 mailles en l'air. Donc 1, 2 et 3. Et je viens créer donc ma deuxième bride augmentée dans la première maille en l'air que nous avons fait, c'est-à-dire dans la 5e maille en l'air en partant du crochet. Donc ça va faire la deuxième bride. Et donc voilà mes 2 brides augmentées sur les 2 mailles que je viens d'augmenter. Et ensuite je crochète une bride tout de suite dans l'espace en haut de la bride, ici. Voilà, et je peux continuer à crocheter. Sinon, je peux également faire un carré vide. Donc je défais. Et donc après les 2 brides que je viens de faire, je fais 2 mailles en l'air. Et je compte donc 2 espaces qui correspondent aux 2 mailles en l'air. Et je viens crocheter dans le 3e espace ici. Je fais ma bride ici pour créer mon carré vide. Voilà, donc voilà, j'ai mon carré vide qui suit mes augmentations de 2 brides. Je continue de crocheter et je vous montre comment faire l'augmentation donc de 2 mailles de 2 brides à la fin du rang pour avoir la symétrie avec les 2 mailles, les 2 brides que nous venons d'augmenter en début de rang. Donc je continue et je vous rejoins après. Voilà, je suis arrivée à la fin du rang. Donc je vais faire la symétrie de ces 2 mailles en l'air, donc de ces 2 brides que nous avons fait en début de rang. Je vais faire la symétrie ici en fin de rang. Et donc pour faire les augmentations en fin de rang pour les brides, je vais faire les 2 doubles brides. Et comme d'habitude, je pique à la base de la dernière bride à la fin du rang. Et je crée ma double bride ici. Donc 2 mailles à chaque fois. Voilà, une double bride. Et donc il faut que je fasse une deuxième double bride pour avoir l'équivalent des 2 brides du début du rang. Donc je refais ma double bride, je pique à la base de la double bride que je viens de faire. Et voilà, les 2 doubles brides de la fin correspondent à l'augmentation d'un rang de brides en fin de rang. Donc ce type d'augmentation crée des augmentations en escalier, que ce soit pour une maille, 2 mailles ou pour un carré de bride pleine. Donc elles sont différentes des augmentations obliques que je vous avais montrées dans une précédente vidéo. Des augmentations obliques qui permettent de faire des fanions ou des petits drapeaux. Donc j'espère que ce cours sur les augmentations en fin de rang et les symétries des brides début de rang et fin de rang vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez des avis ou si vous avez besoin de précision sur une technique particulière. Si les contenus des vidéos vous plaisent, vous pouvez vous abonner, vous pouvez mettre des likes aussi, vous cliquez sur le pouce en l'air qui se trouve sous la vidéo. Moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, bon crochet à tout le monde!